Bienvenue à tous et à toutes ces institutions en ligne sur Afrique Média. Ouvrons cette édition par la RDC. Sur le site officiel de la République démocratique du Congo à la une, la Grande-Bretagne s'en tient à l'application sans faille de la récente décision de la tripartite de Kampala. Le ministre britannique chargé de l'Afrique, des territoires d'outre-mer, des Caraïbes et de l'énergie internationale, M. Mark Simons, a indiqué à l'issue d'un entretien vendredi dernier à Kingakati, dans le plateau des Bateke avec le président Joseph Kabila Kabange, s'être entretenu avec les présidents Yoweri Kaguta Museveni à Kampala en Ouganda et Paul Kagame à Kigali au Rwanda, afin que la décision prise par la récente tripartite de Kampala, exigeant notamment le retrait du M23 de Goma, capitale située à l'est de la RDC, soit de stricte application. Pour plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement congolais, rendez-vous sur le portail officiel de la présidence de la République démocratique du Congo. À la une sur le portail officiel de la République de Guinée équatoriale, son Excellence Obiangema Bazogo, nommé docteur honoris causa, l'Université polytechnique internationale du Bénin a accordé le titre de docteur honoris causa en sciences du développement économique et social au président équato-guinéen. C'était le 24 novembre 2012 dans la salle des conférences internationales de Sipopo. Sur le même site, le chef de l'État préside la prestation de serment pour différents postes. Jeudi dernier, son Excellence Théodoro Obiangema Bazogo a présidé la cérémonie de prestation de serment des postes de certaines personnalités récemment nommées par la présidence de la République. Guinée équatoriale toujours, une délégation de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale visite la Guinée équatoriale. La délégation dirigée par le président de l'institution, le Gabonais Michel Adandé, a été reçue par le ministre d'État de la présidence du gouvernement chargé de l'intégration régionale, M. Balthazar Ngonga Edjo, et le ministre des Finances et du Budget équato-guinéen, M. Marcelino Owono Edou. Avec le chef de l'État équato-guinéen, la délégation a abordé des aspects liés à cette institution dont la Guinée équatoriale est pays membre. Guinée équatoriale enfin, l'Union africaine, la FAO et l'Institut Lula, unis pour lutter contre la faim en Afrique. L'Institut Lula du Brésil unit ses efforts à ceux de l'Union africaine et de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, afin de travailler ensemble pour l'éradication de la faim et la malnutrition en Afrique. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement équato-guinéen sont à lire en parcourant le portail officiel des institutions de la République équato-guinéenne. Sur le site officiel de la présidence de la République du Tchad à la une, audience à l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'ordre souverain de Malte au Tchad. Son Excellence Idriss Déby Itno a accordé une audience au diplomate de l'ordre souverain de Malte, M. Jean-Christophe Heitzig. C'était le 24 novembre 2012. Les deux hommes ont passé en revue la riche et fructueuse coopération. Léon N'Djamena à la Valette avait pour point de mire la visite au Tchad du président maltais Georges Abela. Tchad enfin, réunion d'audit sur l'assèchement du lac Tchad. Le président tchadien, son Excellence Idriss Déby Itno, a présidé la réunion de planification de l'audit conjoint relative à l'assèchement du bassin du lac Tchad. C'était le 26 novembre 2012, organisé par la Cour suprême en collaboration avec les institutions supérieures de contrôle des finances publiques Afrosaï. Le but de la rencontre étant d'attirer l'attention sur la situation du lac.
Pour plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement tchadien, rendez-vous sur le portail officiel de la présidence de la République du Tchad. Sur le site officiel du Togo à la une, première visite officielle de Faure en Israël. Le président togolais, son Excellence Faure Gnassingbé Eyadema, est arrivé lundi 26 novembre 2012 en Israël pour une visite officielle de 3 jours. La première depuis son arrivée aux affaires en 2005. Faure Gnassingbé est également l'un des premiers chefs d'État à se rendre en Israël après la conclusion d'un cessez-le-feu avec le Hamas. L'influence du Togo est réelle en politique étrangère, avec un siège non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Togo enfin, le Togo à la conférence de Doha. La 18e conférence de l'ONU sur les changements climatiques s'est ouverte lundi 26 novembre 2012 à Doha au Qatar, en présence de représentants de quelques 190 pays dont le Togo. Le but de cette rencontre est de faire progresser les difficiles négociations sur la limitation des gaz à effet de serre GES. Ce nouveau rendez-vous intervient alors que les signes du réchauffement climatique et les appels urgents à l'action se multiplient. C'est donc une conférence d'une importance vitale, a déclaré le président de la conférence, le vice-premier ministre qatari, M. Abdullah Al-Hayha. Une délégation dirigée par ailleurs par le ministre de l'Environnement togolais, M. Débé Aofa Ekwe, participe à la conférence de Doha. Pour plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement togolais, rendez-vous sur le portail officiel d'information de la République du Togo. C'est tout pour l'institution en ligne de ce jour. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de votre chaîne de télévision panafricaine Afrique Média, que vous pouvez d'ailleurs regarder en ligne sur www.afriquemedia.tv. À bientôt.